Ici, on est à l'accueil du camping Arthabasca. Les entrées pour les campings sont juste un petit peu plus loin par là-bas. Puis juste ici, il y a les entrées pour le début des sentiers. Moi, je vais faire un petit sentier qui s'appelle le Boréal, qui prend environ une heure et demie. Donc, on commence par ça. Avant de commencer à faire le sentier, j'aimerais vous présenter un peu la configuration du parc national des Grands Jardins. On accède au parc par la route 381 à partir de Baie-Saint-Paul. Donc, un peu passé Baie-Saint-Paul, on va voir des indications pour la 381. Pas tellement loin après, je pense une trentaine de minutes, là, on passe le village de Saint-Urbain, puis on arrive à l'entrée du parc. Donc, ce parc-là fait partie de la grande réserve faunique des Laurentides. Puis, il y a beaucoup d'activités de sentiers, de terrains de camping à l'intérieur du parc. Une des parties les plus connues, c'est vraiment la partie ici à l'entrée du parc, où il y a le camping Le Pied des Monts. C'est le seul terrain de camping dans le parc qui offre des services électriques, là. Donc, si vous avez une grosse roulotte, une famille, vous avez besoin d'électricité, c'est vraiment le camping que vous devriez choisir. Par contre, il y a d'autres campings pour les personnes qui ont des voitures, des véhicules plus autonomes ou si vous êtes en tente, vous pouvez aller un petit peu plus dans la nature, dans des campings rustiques, comme par exemple ici, là, dans cette région-là. C'est moi, c'est ici que j'étais campé, moi, au camping Arthabasca, ici, là, tout près du lac Arthabasca. Si on revient ici à l'entrée du parc, il y a beaucoup de sentiers qui sont ouverts à l'année. Je pense que la majorité des sentiers sont ouverts à l'année. Il y a deux sentiers où on accepte les chiens, c'est les sentiers qui sont en vert ici, ce qui est plutôt rare là, dans les CEPAC. Donc, ceux qui aiment voyager avec leurs chiens, faire des sentiers, c'est une bonne place à aller. Moi, j'ai fait le sentier La Chouenne que j'ai mis dans une vidéo un petit peu plus tôt, qui est super intéressant à regarder. J'ai fait le sentier Le Gros Pin aussi, qui est un sentier très facile à faire, qui est très beau à faire. Là, aujourd'hui, je me concentre sur un sentier qui s'appelle le Boréal. Donc, je vais faire un agrandissement. Ici, on voit un agrandissement de la section là, où il y a le centre de service Arthabasca. Puis, à cet endroit-là, il y a le camping Arthabasca, où il y a le lac Arthabasca ici qu'on voit ici juste en arrière. Moi, c'est là que j'étais. À un moment donné, je mettrai une vidéo pour montrer un peu le camping, à quoi ça ressemble. C'est vraiment très beau, mais c'est des sites sans aucun service, là. Pas d'électricité, pas d'eau. En fait, il y a des accès à de l'eau, comme par exemple des champleurs à certains endroits, il y a des toilettes, il y a certains services, là, mais pas directement sur vos sites de camping, là. Les sites de camping, il n'y a aucun service offert. Mais il y a une chose à savoir qui est importante, c'est qu'il n'y a pas de station de vidange dans le camping Arthabasca. Donc, la seule station de vidange est à l'entrée du parc. Il faut vraiment planifier son itinéraire en fonction de ça. Puis à partir de là, il y a quelques pistes, quelques sentiers pédestres que vous pouvez faire. Celui que je fais aujourd'hui, c'est celui qui s'appelle le Boréal. Donc, on part du point de service, puis on suit le sentier ici. Il y a un point où on peut décider de passer plus dans une section qui est forestière. Puis quand on revient ici, on longe plus le bord du lac. Moi, j'ai fait la boucle, mais avant de compléter la boucle, je suis allé un petit peu plus loin ici. Je me suis rendu jusqu'à un autre embranchement où on peut aller dans le sentier la Pinède ou aussi s'en aller dans le Pomereau. On ne voit pas le nom, là, mais c'est un autre sentier qui est plus long. Puis, on peut aussi faire le sentier le Brûlé. Le Brûlé, il l'appelle comme ça parce qu'il y a une partie de la montagne ici qui a brûlé dans le passé. Ça fait quand même assez longtemps, mais
c'est intéressant parce qu'on voit les différentes végétations qu'il peut y avoir là, après qu'il y a eu un feu de forêt. Fait que c'est vraiment intéressant. Il y a des petits bleuets sauvages. Un peu tout le long, là, au bord du sentier, il y a des petits bleuets sauvages. Ici, il y en a une belle talle. C'est vraiment une belle journée pour faire ce sentier-là, parce que c'est assez dégagé, il fait soleil, il y a une belle petite brise, il n'y a pas de mouches, c'est vraiment super agréable. Une chose qui est le fun dans les parcs de la CEPAC, généralement, les sentiers sont bien indiqués. Donc, on continue sur le boréal à droite.
Oh, c'est mignon. C'est beau ici. Un petit étang. Ou un ruisseau, je ne sais pas, ça ressemble à une petite rivière ou un petit ruisseau qui forme un étang. L'eau est vraiment claire, on voit jusque dans le fond. Il y a des plants de nénuphars, mais il n'y a pas de fleurs de nénuphars. J'imagine un petit peu plus tard dans la saison, il va en avoir. Ici, on est entré dans une petite forêt boréale. J'imagine que c'est pour ça qu'ils appellent ce sentier-là le boréal. C'est vraiment cute. C'est vraiment beau. Je pense que c'est la journée parfaite pour faire ce sentier-là. Allô? Ici, la forêt est un petit peu plus grande. Les arbres sont de plus grande taille, probablement un peu plus vieilles.
Donc ici, c'est un petit arrêt pour manger, j'imagine, ou se reposer un peu avant de continuer. On va aller voir un peu qu'est-ce que c'est. Finalement, ici, on est au château Beaumont. Donc, je pense que tout à l'heure, on a fait cette section-là ici. Quand je vais revenir, je pense que je vais prendre la section qui passe sur le bord du lac Turgeon. Pour le moment, je vais continuer par ici, vers la Pinède, puis vers le Pomereau. Donc, j'étais rendu tantôt au bout de la piste ou du sentier boréal. Moi, je veux continuer un petit peu plus loin en direction du Pomereau. Donc, je vais continuer à partir là, du château Beaumont. Il y a un petit lac ici, on va longer le lac en partie. Puis après ça, il va avoir le choix soit de s'en aller vers le sentier La Pinède ou de continuer vers le Pomereau. Donc, on fait un petit bout. S'il y a des choses intéressantes sur le sentier, je vais les montrer. Ici, on a une très belle vue sur le lac Pomerleau. Et ça continue. Bon, ici, on est rendu au croisement de deux sentiers. Donc, à droite, c'est la Pinède, que je ferai probablement pas. Ben, en fait, je vais retourner au stationnement pour dîner. Puis ça, c'est le sentier qui continue vers le Pomereau. Si on regarde sur le plan ici, là, on est là, ici vis-à-vis le petit point blanc qui est là. Fait que là, on retourne, puis on va prendre le deuxième embranchement ici, là, qui passe plus près du lac, sur le retour. Quand on va être rendu au château Beaumont, on va prendre ce sentier-là pour retourner. Ça devrait être un peu plus beau. Donc, pour la portion du retour, pour le boréal, on va prendre je ne sais pas si on voit, boréal retour. Celui-là d'en haut. C'est cette portion de sentier-là. On retourne. S'il y a quelque chose d'intéressant, je vais vous le montrer. Ici, il y a un beau petit point de vue. Un petit banc pour prendre une pause si on veut.
Ici, on est à la décharge du lac Pomerleau. C'est le petit ruisseau qu'on a croisé tantôt, probablement. Ça doit être celui-là. Non, c'est pas le lac Pomerleau. C'est un petit étang. Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais c'est un petit étang. On continue. Ici, ça monte assez abruptement. Je vais essayer de filmer sans tomber. Oh, c'est beau ici. C'est ici que se termine la boucle du sentier Le Boréal. Si on continue un petit peu plus loin à droite, il y a le sentier Le Brûlé. Puis si on continue un peu plus loin encore, on arrive au stationnement. C'est ce qui met fin à notre randonnée aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. À la prochaine!